Et justement, à propos du mouvement d'humeur chez les gardes de sécurité pénitentiaire, le rapport relatif au mouvement observé au sein de la garde de sécurité pénitentiaire, le Conseil a décidé de l'interdiction d'activité du bureau actuel du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire pour manquement à la législation encadrant les activités syndicales. Le Conseil a adopté un décret portant révocation de 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire pour commission de faute d'extrême gravité conformément à l'article 164 de la loi numéro 016-2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de garde de sécurité pénitentiaire. Et pour avoir des informations sur toutes ces décisions importantes, nous recevons le ministre en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique, M. René Bagoro. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Kino. Merci de venir nous donner des éclairages sur toutes ces décisions importantes. Alors, on l'a appris, l'interdiction des activités du bureau du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire, mais aussi la révocation de 10 agents. Est-ce que, pour prendre toutes ces décisions, les procédures ont été respectées? Merci, M. Kindo. Je voudrais profiter de votre micro pour saluer en tout cas le travail qui est fait par les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire et regretter que, profitant d'une situation difficile, quelques aventuriers aient pris la tête du syndicat pour poser des actes qui ne sont vraiment pas ce que fait d'habitude les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire. Je rappelle également que le bureau actuel qui a décrété le mouvement a été mis en place le 13 octobre 2018 suite à la destitution, selon eux, de l'ancien bureau. Je laisse ceux qui sont compétents pour apprécier la légalité. Et dès le 19 octobre, l'ancien bureau, dont le mandat courait jusqu'en février 2019, avait manifesté son intention de ne pas reconnaître l'actuel bureau. Mais face vraiment à des actes de violence et à des sorties médiatiques, l'ancien bureau a eu la sagesse de faire une passation de services et c'était le 23. Or, dès le 22 déjà, donc avant même qu'il y ait cette passation de services, dès le 22, par des SMS, l'actuel bureau avait déjà décrété ce mouvement-là. Et ce mouvement qui a été décrété, donc, alors que ce bureau n'a aucune reconnaissance, donc pas de récépissé, a allé crescendo. Et je rappelle que l'article 62 du statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, tout en reconnaissant le droit syndical, leur interdit le droit de grève, eu égard à la spécificité de leurs activités. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, des actes de violence qui ont été posés, notamment l'irruption au domicile du ministre de la Justice que je suis, pour désarmer les éléments de sécurité, ce qui n'a rien à voir avec un mouvement d'humain qui est une rébellion à la limite. Et depuis le 12 de ce mois, depuis donc avant-hier, donc lundi, sur instigation donc du bureau actuel, les directeurs des maisons d'arrêt de correction et leurs agents et certains directeurs du service sont empêchés d'avoir accès à leurs services. Donc le gouvernement a estimé qu'au regard de tous ces faits, il y avait quand même violation donc, du statut, parce que je rappelle que le statut interdit, au-delà de la grève, interdit aux éléments de la GSP de poser des actes qui les soustraient de leurs obligations. Donc au regard de tous ces faits qui sont gravissimes, par rapport donc à un corps paramilitaire, le gouvernement a décidé donc de prendre ces décisions. Maintenant, votre question, est-ce que la procédure a été respectée? Oui. Je rappelle que parmi les sanctions que peut prendre le Conseil des ministres, il y a la révocation. C'est l'article 164 du statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire qui le prévoit, mais dit qu'il faut respecter les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 151. Et cet article 151, c'est le droit de la défense, c'est-à-dire tout simplement qu'il faut mettre les personnes concernées à mesure de se défendre. Nous avons pris le soin d'envoyer des lettres d'explication à travers la hiérarchie des personnes qui ont posé ces actes. Ils ont refusé de répondre. Et comme vous le savez qu'en matière de sanctions disciplinaires, le refus de répondre enclenche le processus. En réalité, c'est une erreur de croire que quand on ne répond pas, on ne peut pas vous sanctionner. L'essentiel est qu'il y ait la preuve qu'on vous a mis en demeure de vous défendre, que soit vous êtes défendu et qu'on a considéré que ce n'est pas suffisant, ou alors que vous avez refusé. Et dans le cas présent, tous les 10 éléments ont eu des lettres d'explication. Ils ont soit dit qu'ils ne répondent pas, soit ils ont dit que le secrétaire général a pris pour répondre alors que ce n'est pas lui qui s'est adressé. Donc pour répondre à votre question, oui, la révocation des 10 éléments est à respecter donc le statut du corps
de la GSP, notamment les articles 151 alinéa 2 et l'article 164. Il y a également le fait que le décret le dit, l'illégalité des activités du syndicat national de garde pénitentiaire pour manquement à la législation. Qu'en est-il exactement de cette illégalité? Non, je vous ai rappelé tout de suite qu'ils ont mis le bureau qu'ils prétendent avoir, parce qu'ils disent qu'ils ont dissous l'ancien bureau. Donc le bureau a été mis en place le 13 octobre. Donc, suite à leur sortie médiatique, l'ancien bureau a fait la passation de service le 23. Or, dès le 22, ils avaient déjà lancé un mouvement de grève. Au jour où je vous parle, ce bureau n'est pas en mesure de présenter un récépissé de reconnaissance. Donc, c'est un bureau pour le moment qui n'a aucune reconnaissance légale, qui s'est même mis en place sans respecter les statuts même du syndicat. Parce que quand vous prenez le statut du syndicat, il est dit effectivement que 2 tiers des bureaux de section peuvent dissoudre le conseil syndical. Or, les bureaux de section dans chaque maison d'arrêt sont constitués d'un délégué général, d'un trésorier et d'un militant. Donc, pour réunir les 2 tiers, ça veut dire qu'il faut non seulement que, soit que chaque maison d'arrêt envoie les 3, ou alors qu'une personne ou 2 personnes viennent avec le mandat des autres. Alors, ce qui n'a pas été le cas. Mais, nonobstant tout ça, nous avons dit, bon, il ne nous appartient pas de nous immiscer dans les activités. Donc déjà, le bureau a été mis en place sans respect des statuts même du syndicat, le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire. Deuxièmement, comme je le disais, ils ont décrété ce mouvement sans avoir même passé, à supposer même que le bureau soit légal, et vous ne pouvez pas commencer à poser des actes sans passer service avec l'ancien bureau. Or, je vous ai dit, la passation de service a eu lieu le 23. Or, dès le 22, ils avaient déjà déclenché leur mouvement. Troisième élément, c'est que les actes posés sont contraires au statut du corps de la garde de sécurité pénitentiaire et violent certaines règles de discipline. Donc, au regard de toutes ces situations-là, il n'y a pas de doute que non seulement le bureau est illégal, mais il mène des activités illégales. Et quelle est la suite donc à donner à la plateforme revendicative des GSP? Alors bien évidemment, la plateforme revendicative, les revendications sont légitimes. Je dois rappeler que depuis mon arrivée à la tête du ministère en janvier 2016, beaucoup d'efforts ont été faits pour permettre à la garde de sécurité pénitentiaire d'avoir plus de lisibilité, de visibilité. Nous avons adopté un nouveau statut, des tests ont été faits. Contrairement à ce que certains membres du syndicat disent que depuis mon arrivée, ils n'ont eu que des papiers, ce n'est pas vrai. Le reversement a eu une incidence financière. Il s'est trouvé que, et c'est les greffiers sont dans cette situation, qu'il y a eu des difficultés d'interprétation de certaines dispositions qui ont fait qu'effectivement ce qui est juste, que ce soit les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire ou les éléments le personnel du greffier, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils perdent des anciennetés. Nous avons entrepris des initiatives avec notre collègue du ministère de l'économie et des finances, et des initiatives sont en cours pour pouvoir, en fait, il faut relire les tests parce qu'il y a des difficultés d'interprétation et nous sommes dans ce sens. Je rappelle même que dans ce cadre, l'ancien bureau a été reçu par un conseiller technique de ma collègue chargée des finances pour leur expliquer les difficultés qu'on avait et les mesures qui vont être prises. Donc c'est de dire que le gouvernement n'ignore pas les difficultés qu'il y a et le gouvernement travaille à les résoudre. Mais lorsque vous arrivez, vous ne cherchez pas à comprendre, vous lancez un mouvement, vous posez des actes contraires à votre déontologie. Je pense qu'il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités, d'autant plus que, nonobstant l'illégalité du mouvement et du bureau, nous avons mené un certain nombre de démarches. Ils ont été rencontrés par la Direction générale de la sécurité pénitentiaire. Ils ont été rencontrés le samedi même 10 novembre par mon secrétaire général et mon directeur de cabinet alors que j'étais en mission. Nonobstant toutes ces démarches, ils ont dissous le mouvement et comme je l'ai dit, depuis le 12, les directeurs des maisons d'arrêt de correction et leurs agents et certains directeurs de services sont empêchés d'avoir accès à leur bureau alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette situation. Et je rappelle qu'avant ça, le directeur de la maison d'arrêt de correction de Ouéguia avait été empêché d'avoir accès à ce bureau, tout simplement parce qu'il a donné des lettres d'explication, ce qui administrativement est dans ses pouvoirs. Donc quand vous voyez tout ce qui se passe, vous convenez avec moi qu'il y a eu quand même des actes illégaux et qu'il fallait qu'à un moment donné, le gouvernement sonne la fin de la récréation. Merci à vous, M. René Bagoro. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de la justice, des droits humains et de la protection civique, garde des Sceaux. Et vous étiez là pour nous parler
des décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi, notamment l'interdiction d'activité du bureau actuel du syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire pour manquement à la législation encadrant les activités syndicales, mais aussi un décret portant révocation de 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire pour commission de faute d'extrême gravité, conformément à l'article 164 de la loi 016/2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de garde de sécurité pénitentiaire. Merci d'être venu pour toutes ces informations. Merci à vous.